Coucou les gens, c'est Biscuit et aujourd'hui je suis venue annoncer la fin de Dream Teaser et aussi le fait que je quitte la fandom de MLP. Alors commençons les choses par le commencement. Pourquoi je quitte la fandom de MLP? Comme vous le savez, la saison 7 de MLP vient juste de commencer. Alors pourquoi quitter maintenant? Bah c'est ça en réalité le truc. Lorsque j'ai assisté à la première de la saison 7, j'ai été dégoûtée par ce que j'ai vu. MLP est une série à laquelle j'ai mis 5 ans à admettre que j'aimais. Parce que dans ma tête, MLP c'était pour les petites filles. Lorsque Darby, ma sœur, m'a finalement fait admettre que j'étais une Pegasus, je me suis rarement sentie aussi bien par rapport à une série. J'avais eu l'impression d'être libérée d'un poids. Et la série a recommencé à me surprendre et à me faire comprendre qu'il ne faut pas se fier à un livre à sa couverture. Seulement voilà, les premières promos de MLP saison 7 me laissaient sceptique, mais j'ai décidé de laisser une chance à cette série qui m'a prouvé plusieurs fois que je pouvais avoir tort. Et malheureusement pour moi, cette fois-ci je me suis pas trompée. MLP est en train de devenir ce que je craignais. Et je ne peux pas supporter de voir une série pareille, surtout avec le passif qu'on traîne ensemble, devenir de la merde à mes yeux. C'est pour ça que je quitte le fandom. Mais je vous entends crier « Mais Biscuit, c'était juste 2 épisodes, tu peux pas juger une saison sur 2 épisodes !» Oui, je sais, mais vous connaissez ce sentiment aussi bien que moi, les enfants. Celui où vous savez ce qui va arriver à l'avance parce que vous connaissez le monde, les compagnies et tout le reste. Ben moi, c'est pareil. Rien qu'avec les 2 épisodes et la promo pour le 3e, je sais ce qui va se passer. MLP, ça va devenir de la grosse merde parce que Hasbro a poussé le bouchon trop loin et puis basta. Et je veux pas MLP, regarde. Et je veux pas que MLP devienne ça à mes yeux. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter Dream Teaser. Je peux pas continuer une série pour un truc que je n'apprécie plus. Je préfère concentrer mon effort sur d'autres choses. Et ça me fait chier parce que j'ai mis énormément d'efforts sur Dream Teaser et je voudrais pas que ça disparaisse. J'ai donc décidé 3 choses. La première, c'est que je vais vous donner l'épisode 4 qui était presque fini. La deuxième, c'est de vous faire un making-of pour que vous puissiez comprendre comment j'ai fait Dream Teaser et comment vous pourrez faire pareil si vous aussi vous avez envie de vous lancer à faire des épisodes de 1000p. Et la troisième chose, c'est que si je vois que des gens sont intéressés par l'histoire de Dream Teaser, bah, je terminerai l'histoire avec une petite vidéo. Voilà, sur ce, je vous laisse avec l'épisode 4 de Dream Teaser et je vous souhaite la bonne soirée. Papa, maman, dépêchez-vous, on va rater le lever du soleil. Doucement, ma chérie, ta maman doit y aller doucement. Voyons, Mamour, je suis peut-être enceinte, mais je suis pas encore handicapée à ce point. Oh, maman, il va ressembler à quoi, mon petit frère? Ça, je n'en sais rien. Oh, regarde là-bas. Là-bas, c'est Célestia. Mais, princesse Luna, vous n'étiez pas là ce jour-là. Ça signifie que tout ceci n'est qu'un rêve. Écoutez, je ne veux pas vous voir ici, alors sortez de mon rêve ou c'est moi qui me réveille. Dream Teaser, attends. Je me suis réveillée à temps. Bon, il est temps de prendre mon petit déjeuner. Bonjour Dream Teaser. Bonjour Toilette Sparkle. Princesse Luna m'a envoyé un message ce matin. Ah vraiment? Ça disait quoi? En réalité, ce message te concernait. Dans son message, elle disait qu'elle était surprise de t'avoir retrouvé ici à Ponyville, mais surtout qu'elle était déçue que tu ne l'aies pas laissé t'aider dans tes rêves. Écoutez, je conçois que Luna soit la princesse de la nuit et que son rôle c'est de veiller sur nos rêves, mais ça lui donne pas le droit de fouiller notre vie privée. Je suppose que ce que tu dis est vrai. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Hey, t'as réussi à faire bugger Twilight, ça c'est fort. Oh, bonjour Starlight.
Comment t'as réussi ton coup? J'ai juste dit que Princesse Luna devrait pas fouiller notre vie privée via nos rêves. Oula, pas étonnant que Twilight ait bugué, bien joué. C'est tellement rare qu'on arrive à la faire bugger d'ailleurs. Ah, Trixie va être trop jalouse lorsque je vais lui apprendre ça. Trixie, t'avais pas une leçon d'amitié aujourd'hui? Non, je passe l'après-midi avec Trixie au spa. Eh, ça te dit peut-être de venir avec nous? On n'a pas eu encore l'occasion de se connaître, toi et moi. C'est gentil, Starlight, mais je dois travailler aujourd'hui. Ah, d'accord. Si jamais t'as fini plus tôt, tu peux nous rejoindre au spa. D'accord. À plus, Starlight Glimmer. À plus. Applejack, pourquoi est-ce que tu cours? Pas le temps d'expliquer, t'es libre aujourd'hui. Là, il y a urgence. Quelle urgence? Je sais pas, demande à la créatrice qu'elle trouve une excuse pour pas que t'aies du travail aujourd'hui. Sur ce, je dois filer. Bisous. Oh bah, direction le spa alors. Hey, Starlight! Oh, Dreamfeather, t'as pu venir? Yep. Ah bah ça c'est super. Au fait, je te présente Trixie. Enchantée. Je suis la grande et puissante Trixie. Toujours à ton service, bien entendu. Vous venez ici souvent? Chaque samedi, c'est ici que Trixie et moi on s'est rencontrés. Oh, tu m'as jamais raconté? Oh, il faut qu'elle te raconte. Alors, tu vois, lorsque l'immense et grande et puissante Trixie était de passage en ville, elle a rencontré Starlight Glimmer au spa. J'étais censée me faire des amis selon les ordres de Twilight, mais on peut pas dire que j'y arrivais vraiment. Donc, elle et moi ayons échangé quelques mots et bam, la magie a opéré. On était devenus amis parce que elle et moi, on se comprenait sur le fait que les autres nous jugent pour notre passé. Ah bah, tu parles d'une histoire. Et encore, elle ne t'a pas parlé du passage où je me suis fait manger vivante lors de mon numéro. Vraiment? On peut pas dire que ce passage de l'histoire c'est ultra nécessaire, Trixie. Tous les passages de l'histoire sont obligatoires. Ah ouais? On parle de ton passé alors? Très bien, si tu insistes. J'ai fait chasser Twilight de la ville lorsque j'étais sous l'influence de l'amulette de la licorne. Eh bah, à ton tour, Starlight. Oh, très bien, il se pourrait que j'ai réduit un village en esclavage en les forçant à porter la même cutie marque. Oh, je n'aurais jamais imaginé que toutes les deux vous ayez un tel passé. Et moi alors, personne ne parle de mon passé, je suis la pire de vous deux. Moi j'ai réduit en esclavage toute une école et en plus, j'ai empêché Twilight Sparkle de rentrer à la maison. Essayez de faire mieux, bande de nazes. Sinon, Dreamfeather, tu nous racontes ton passé à toi, s'il te plaît? Ah, j'ai pas très envie. Oh allez, s'il te plaît. Ah, bon, très bien, mais d'abord je dois vous demander un truc. Est-ce que l'une d'entre vous connaît Celestia Mark? Ah, ça me dit rien. Oh, c'est pareil pour moi, chérie. Ok, très bien. Et si je dis Wishing Star? Oh, Wishing Star! Bien sûr que je la connais. Qui ne connaîtrait pas Wishing Star? Oh, bien sûr que moi aussi je connais Wishing Star. J'adore ces livres. Eh, tout le monde, vous connaissez Wishing Star? Oh, Wishing Star! Oh, oui, Wishing Star, c'est trop bien. Oh, j'adore Wishing Star. Oh, moi j'adore les livres de Wishing Star. Moi, je dessine trop bien Wishing Star. Je l'adore, ouais. Vive Wishing Star. C'est bien ce que je pensais, vous êtes tous pareils. Oh, raconte-nous la suite. Non. Je veux dire, pardon, je me suis emportée. Juste, profitons du reste de la journée, ok? Merci pour le spa, Starlight. Ah, pas de quoi. Et, au fait, je m'excuse, on a peut-être été un peu indélicate avec ton passé. Tu as aussi mes grandes et puissantes et indulgentes excuses. Ah, c'est bon, les filles, je vous pardonne. Allez, sur ce, au revoir et encore merci, parce que grâce à vous, je me sens un peu mieux par rapport à mon passé. Twilight Sparkle, je dois te parler de Dreamfeather. J'écoute Princesse Luna. Dans ses rêves, sa cutie marque est noire. Et c'est grave, si on ne fait rien, on pourrait avoir une nouvelle Nightmare Moon sur les bras. Je compte sur toi, Twilight. Il faut que Dreamfeather et toi puissent parler avant que l'inévitable arrive.